Bonjour et bienvenue dans J'ai choisi le numérique, le podcast de Numéum, la plus grande organisation professionnelle dans le numérique en France. J'ai choisi le numérique est le podcast pour tous ceux qui cherchent à travailler, se reconvertir, se former au numérique, que vous soyez sans emploi depuis plusieurs années, que vous vous ennuyez dans votre job ou que vous soyez prêt à vous reconvertir ou tout simplement que vous n'avez pas conscience du potentiel des métiers du numérique, cette émission est pour vous. Aujourd'hui, je reçois Claire Hamad, responsable des projets innovants et partenariats chez l'organisme de formation M2I, qui a la particularité d'aider les demandeurs d'emploi à se reconvertir dans le développement numérique. Claire, bonjour. La reconversion vers le numérique, ce n'est pas uniquement pour les personnes déjà en poste. L'accessibilité des métiers du numérique concerne aussi les demandeurs d'emploi, puisque aujourd'hui, dans sa vie professionnelle, tout le monde sera demandeur d'emploi ou va être demandeur d'emploi. Donc effectivement, la reconversion est accessible à ces publics. Donc vous voulez dire que c'est faisable, que n'importe qui, en quelque sorte, peut travailler dans un métier en trait au numérique. Ou est-ce encore considéré comme trop technique ? Est-ce qu'il y a encore des idées reçues ? Est-ce qu'il y a besoin de casser quelque part des silos ? Je crois que le numérique est un secteur qui souffre d'a priori, qui parfois paraît inaccessible pour certains actifs et certaines personnes. Aujourd'hui, on sait que dans l'ensemble des métiers du numérique qui sont riches et variés, on a quand même des métiers qui ont un premier niveau de qualification et qui sont d'ailleurs des métiers hyper ciblés par les personnes en reconversion. On va retrouver le data scientist, on va retrouver le développeur, on va retrouver le community manager par exemple, qui sont des métiers très prisés dans le cadre de reconversion. Et on réfléchit au niveau d'M2I, on travaille sur des mobilités professionnelles. Donc aujourd'hui, il y a ces métiers qui sont accessibles dans le cadre de reconversion, mais on a aussi des métiers comme le consultant ERP, le consultant SAP par exemple, qui sont accessibles très facilement par des personnes qui souhaitent se reconvertir ou évoluer dans une même filière métier. Par exemple, un comptable qui, dans sa carrière, est demandeur d'emploi, peut imaginer évoluer vers une fonction de consultant SAP, donc spécialisé en finance, en ayant un parcours de formation adapté, personnalisé à ses besoins. On voit qu'aujourd'hui, le potentiel de certaines catégories de population, comme les seniors, n'est pas suffisamment exploité, alors que cette population pourrait tout à fait travailler dans le numérique. Alors, que faire pour que cela évolue dans le bon sens ? Et tout d'abord, un senior, c'est quoi ? Un senior, par la définition de l'INSEE, c'est une personne qui a entre 45 et 65 ans. On voit que c'est une fourchette d'âge qui englobe 20 ans d'existence, et en 20 ans, il se passe beaucoup de choses. Nous, au niveau effectivement de notre stratégie, notre ingénierie pédagogique, on va travailler sur des sous-segmentations de seniors. Les personnes de 45 à 50 ans ont des besoins différents, surtout au regard de l'actualité législative. En tout cas, au niveau de ces personnes, nous, on va travailler sur ce qu'on appelle de l'upskilling. On va leur proposer des certifications, des parcours de formation qui visent en tout cas le renforcement et l'élargissement de leur portefeuille de compétences. On va être en action préventive pour justement aider ces personnes à enrichir leur compétitivité et leurs compétences sur le marché du travail. Ensuite, on a une autre catégorie de seniors qui sont les 50-60, là qui commencent à réaliser qu'ils arrivent en fin de carrière, et c'est des personnes là qui ont beaucoup besoin, qui ont ce besoin de donner du sens au travail, qui ont un besoin de valorisation de leur parcours d'expérience, de leur parcours de vie, puisqu'ils savent bien sûr faire beaucoup de choses. Et nous, effectivement, le choix d'M2I, ça a été de mettre en place une offre articulée autour de la valorisation de ce chemin de vie, de ces parcours de professionnels. Et ça va être une offre qui va, par exemple, être articulée sur les métiers de la formation, de l'insertion. Aujourd'hui, pour valoriser le parcours de vie d'un senior, on peut aussi l'inviter à être référent à FEST, qui est l'action de formation en situation de travail. On peut le professionnaliser à intégrer des alternants, par exemple. Sur ces seniors, justement, est-ce que vous leur recommandez de travailler plutôt en freelancing ou au contraire d'intégrer dans une entreprise déjà en place, parce que ça peut être dur pour ces personnes d'intégrer de nouvelles structures ? Alors, je crois que le plus important dans une démarche de formation, de reconversion et d'évolution professionnelle, c'est d'être aligné, en tout cas, avec ce qu'on veut faire. Et je crois que cette réponse, elle est assez individuelle. Donc, il y a plusieurs formats de travail, effectivement, pour les seniors.
Alors les seniors, je parle globalement en complément de la segmentation qu'on a donnée. C'est un senior qui aujourd'hui veut donner du sens à son travail, peut effectivement aller vers l'entrepreneuriat. Un senior qui a des enfants en bas âge ou des enfants qui font des études supérieures, ce qui est assez coûteux, peut aussi, en tout cas, être intégré dans certaines structures qui sont senior friendly, si je puis me permettre l'expression. On a des entreprises qui affichent clairement leur engagement à maintenir, en tout cas, donc les compétences seniors dans leur structure, mais aussi à intégrer ces populations sur certains métiers, ce qui peut être rassurant. Je reprends l'exemple du consulting. En général, les entreprises sont plus rassurées quand ils voient un consultant senior plutôt qu'un consultant junior. Et c'est encore, en tout cas des a priori ou des situations qu'on peut renverser pour favoriser justement les profils seniors. Quels sont les conseils que vous donneriez à des personnes qui hésitent encore à travailler dans le numérique ? Pour ces personnes, donc, je les inviterai déjà à regarder les quelques chiffres clés du secteur. Aujourd'hui, le numérique, c'est un secteur en hyper croissance, créateur d'emplois. C'est un secteur qui ne connaît pas la crise, c'est un secteur d'avenir. Effectivement, donc pour y voir plus clair, ce que je conseillerais déjà, c'est de ne pas hésiter à aller prendre des informations, d'ailleurs sur le site de Numéum, qui est très bien fait en termes de data. J'inviterai aussi à rejoindre tous les dispositifs et les parcours de découverte des métiers du numérique qui sont en place. Au sein d'M2I, on va mettre en place des nurseries, des parcours de découverte de métiers et aussi de découverte de talents pour un petit peu démystifier l'accès au secteur. Donc je leur conseillerais vraiment d'avoir un premier niveau d'information sur ces métiers qui sont divers et variés, qui restent accessibles comme on l'a vu tout à l'heure. Donc pour bien avoir une vision précise des attentes, en tout cas de l'entreprise par rapport à ces métiers. Démystifier le numérique, s'informer sur les métiers qui existent. Voilà, ce sera les mots de cet épisode d'aujourd'hui. Claire Hamad, merci. Je rappelle que vous êtes responsable des projets innovants et partenariats formation chez M2I. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de J'ai choisi le numérique, le podcast de Numéum sur la reconversion vers les métiers du numérique. Au revoir.